Bonjour, chères toutes, chers tous. Nous nous retrouvons encore au café de l'au-delà. C'est le 9e épisode. C'est un café exceptionnel. Le café de l'au-delà n'apparaît jamais deux fois au même endroit. Ce soir-là, il surgit derrière la fac centrale d'Alger, comme une brume chaude qui aurait décidé de prendre forme. Les murs transpiraient une lumière couleur de miel, et les tables en bois sombre semblaient sculptées dans les racines mêmes de l'Atlas. On y entrait comme on entre dans un souvenir. Quand je poussai la porte, le temps fit un bruit de page qu'on tourne. Au fond, deux silhouettes riaient doucement, Mouloud Mamri et Mahfoud Qaddash. L'un est écrivain et auteur dramatique connu, l'autre est historien, aussi connu. Leur amitié retrouvée flottait autour d'eux comme une fumée d'encens. Mahfoud, tu te souviens de ce que tu avais écrit en 1952 sur la colline oubliée demanda Mamri, les yeux pétillants. Ah, je m'en souviens trop bien, répondit Qaddash, un sourire malicieux au coin des lèvres. Mais tu vois, Mouloud, les années ont plus de sagesse que nous. Elles effacent ce qui doit l'être. Ils rirent ensemble, d'un rire qui semblait remonter d'un siècle entier. Je m'approchai, intimidé comme un enfant entrant dans une bibliothèque sacrée. Mamri leva les yeux vers moi. Assieds-toi, mon frère. Ici, personne n'est de trop. Même ceux qui arrivent sans rendez-vous, ajouta Qadesh en me faisant un clin d'œil. Je m'assis. Le café avait l'odeur des souvenirs, du bois ancien, du tabac blond et des livres qui n'ont jamais été écrits. Colo entre ainsi dans la conversation comme une femme parfumée. La discussion glissa soudain vers ma ville natale. Colo murmura Qadesh comme s'il prononçait un vers ancien. Une ville qui porte la mer comme un secret, ajouta Mamri. Je restai silencieux, surpris qu'ils évoquent ce lieu qui m'habite. Tu viens de là-bas, n'est-ce pas demanda Qadesh. Oui, répondis-je, presque gêné. C'est ma ville, ma mémoire. Alors, ils se mirent à parler de Saïd, de Bourdieu, du déracinement. Les paysans dépouillés, dit Mamri. Les groupes brisés, ajouta Qadesh, et pourtant, quelle dignité dans leurs gestes, conclut Mamri. Leur voix tissait une toile où Koulo, la Kabylie, le Chilef et la Soumam se répandaient comme des sœurs séparées. Tu sais, dit Mamri en posant sa tasse, les contes de Koulo ressemblent à ceux de nos montagnes. Les mêmes images, les mêmes peurs, les mêmes éclats de rire. Et les tatouages des femmes, ajouta Qadesh, les mêmes signes, les mêmes couleurs, comme si une seule main avait dessiné tout cela. Il parlait avec une douceur infinie, comme si chaque mot devait être déposé avec précaution. Puis Qadesh se tourna vers moi. Raconte-nous, Kolo, raconte-nous ta mémoire. Je sentis mes mains trembler. Je, je ne sais pas si je suis à la hauteur. La mémoire n'a pas besoin de hauteur, répondit Mouloud Mamri. Elle a besoin de sincérité. Alors, je parlais.
de Nabi Fers, de son père notaire à Koulou, d'Ibn Mhenna, des Harbi, d'Ibn Msalla. Il m'écoutait comme si j'étais le dernier témoin d'un monde englouti. Msallaoui, répéta Mamri en riant. Tu portes un nom qui voyage. Comme l'Algérie elle-même, ajouta Qaddash. La porte du café s'ouvrit dans un souffle tiède. Deux silhouettes entrèrent. Ah, voilà Abdelhamid, s'exclama Mamri. Et Marcel, le passeur des langues, ajouta Qaddash. Il parlait de Abdelhamid Ben Haddouga, l'écrivain, et du grand Marcel Bois, ce passeur de langue. Ben Haddouga s'inclina légèrement, un sourire discret. Marcel Bois timide, salua d'un geste doux. Je vous dérange demanda Bois. Ici, personne ne dérange, répondit Mamri. Ici, on ajoute une voix au cœur. Ils s'assirent. Les langues du monde semblaient se saluer à travers eux. Borj d'Ibn Haddouga, une ville qui porte encore les traces de la Révolution. Et de la littérature, ajouta Bois. J'ai traduit vos romans, Abdelhamid, mais c'est moi qui ai appris de vous. Ils parlèrent de Rih el-Janoub, de Djazia ou Darawish, de la maison andalouse. Le café vibrait comme un livre ouvert. De la vache des orphelins, le conte qui traverse les frontières. Avant que je parte, Ben Haddouga dit « Vous souvenez-vous du conte de la vache des orphelins ?» Le même partout, répondit Mamri, à Kolo, à Msora, à Itienni, parce que les contes n'ont pas de frontières, conclut Bois. Ils voyagent mieux que nous. Je sentis une chaleur monter en moi, une certitude douce. Jamais, jamais, je ne me suis senti aussi algérien que parmi vous, murmurai-je. Ils me regardèrent avec une tendresse infinie. C'est que tu l'es, Ahmed, dit Qaddash, et tu le seras partout où tu porteras nos histoires, ajouta Mamri. Je me levai, le café de l'au-delà vibrait encore de leur voix. En sortant, je compris que ce lieu n'existait que pour ceux qui savent écouter, qui savent aimer. Ce lieu est exceptionnel, beau, il porte l'histoire et la mémoire. Merci.